Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malik ibn Dinar était un homme d'une grande piété, l'un des plus grands imams de Médine et un homme de renom. C'était surtout un homme proche de Dieu, depuis qu'il avait décidé de se consacrer à nourrir son cœur. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de Basra, avec son ami Ja'far ibn Sulayman, il passa devant une magnifique maison en construction. Une si belle demeure attirait forcément l'attention. Puis il vit un jeune homme assis là, en train de donner ses ordres aux ouvriers. Ce jeune homme était d'une beauté saisissante, et lui aussi attirait forcément le regard. En le voyant, Malik s'exclama « Quel beau jeune homme !» Malheureusement absorbé dans une bien frivole occupation. J'ai très envie de supplier Allah de l'arracher à cette futile besogne et d'en faire son vrai et sincère serviteur. Je désire tant qu'il se retrouve parmi les jeunes habitants du paradis. Que dirais-tu, Ja'far, si nous allions parler à ce jeune homme? Sans attendre la réponse, il se rendit auprès du jeune homme et le salua. Il répondit à son salut sans reconnaître immédiatement le shirk qu'il connaissait pourtant. Mais dès qu'il le reconnut, il se leva par déférence, honoré d'une telle visite. Il demanda s'il pouvait lui être d'une aide quelconque. Malik répondit alors « Tu es en train de bâtir une bien belle maison. Pourrais-tu me dire combien d'argent tu as l'intention de dépenser pour la construction de ta demeure ?» 100 000 dirhams, répondit fièrement le jeune homme. Malik ibn Dinar l'observa un moment pour lui dire « Que dirais-tu de me donner cet argent que je distribuerai aux pauvres, en échange de quoi je te garantis une super demeure au paradis, bien plus belle que celle-ci, même bien plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Je te garantirai aussi toute une suite d'esclaves et de serviteurs qui ne penseront qu'à ton bien-être, ainsi que des pavillons et des dômes de rubis émaillés de diamants. Un palais dont le sol sera de safran et le mortier de musc, dont l'odeur flottera dans tous les alentours. C'est une demeure qui n'aura pour seul architecte que la parole d'Allah, qui consiste à dire « Kun fayakun », soit, et elle sera juste pour toi. Le jeune resta pensif, puis il dit « Donne-moi la nuit pour réfléchir. Si tu daignes revenir demain matin, je te ferai part de ma réponse. » Malik accepta et il rentra chez lui. La nuit fut longue pour notre imam, qui ne cessa d'avoir à l'esprit la situation du jeune homme. Comme chaque nuit, il se mit en prière et là, il implora avec ferveur la miséricorde divine sur le jeune homme, au point d'en pleurer. Le lendemain matin, il retourna avec Ja'far ibn Sulayman, comme convenu, sur le lieu de rendez-vous. Ils y trouvèrent le jeune homme qui les attendait à la porte avec un grand sourire. Ils se saluèrent, et après les paroles d'usage, Malik lui demanda « Alors mon jeune garçon, as-tu pris ta décision ?» Il dit « Je l'ai prise, noble shir, mais j'ai une question. Me garantis-tu réellement le palais dont tu m'as parlé hier ?» Certainement, rétorqua Ibn Malik. Malik ibn Dinar. Alors, sans attendre plus longtemps, le jeune homme plaça devant Malik ibn Dinar des sacoches pleines à craquer contenant la totalité des 100 000 dirhams. Puis il prit un parchemin, de l'encre et un qalam qu'il avait apporté avec lui, et il dit « Voici l'argent que j'ai promis. À toi maintenant de me donner la tienne. Je veux par écrit le contenu de notre accord. » Alors Malik ibn Dinar prit le parchemin et le qalam et écrivit « Bismillahir Rahmanir Rahim.
moi, Malik ibn Dinar, m'engage par la présente à obtenir tel palais en précisant avec détail la construction et ses ornements de Dieu subhanahu wa ta'ala pour ce jeune homme. En échange de quoi, ce dernier s'engage à abandonner la construction de sa demeure et à la céder à Allah. Plus précisément, je me suis engagé à lui obtenir un palais bien plus somptueux que celui décrit ci-dessus, édifié dans la proximité d'Allah. Puis Malik donna le parchemin au jeune homme, qui lui remit l'argent. Après l'avoir salué, Malik ibn Dinar et Ja'far ibn Sulayman prirent congé du jeune homme, tous heureux de leur transaction. Au lieu de rentrer chez lui, Malik décida d'aller sur le champ, dans les rues de Bassora, et se chargea de distribuer la totalité des 100 000 dirhams aux pauvres, ce qu'il parvint à faire avant que la nuit tombe. Puis le cheikh rentra chez lui, le ventre vide, sans avoir gardé un sou pour son repas, fidèle à ses scrupules et à sa rigueur habituelle. 4 jours plus tard, la vie reprit ses droits et Malik ibn Dinar avait presque oublié cet épisode. À son habitude, il alla diriger la prière de l'aube à la mosquée, quand il y trouva à hauteur du mihrab un parchemin qu'il ramassa. Il reconnut immédiatement l'engagement écrit qu'il avait fait au jeune homme. Puis il tourna le parchemin et vit un paragraphe qui disait « Allah le Très-Haut a déchargé Malik ibn Dinar de son engagement envers ce jeune homme. Nous lui avons accordé un palais 70 fois plus beau que celui qu'il lui avait promis d'obtenir. » Très surpris, le cheikh alla immédiatement chercher Ja'far ibn Sulayman et tous deux décidèrent d'aller rendre visite au jeune homme. Quand ils arrivèrent dans sa maison familiale, ils virent que quelque chose n'allait pas. Les gens étaient en pleurs. Subhanallah. Alors Malik s'approcha et il demanda à une personne ce qu'il se passait. Celle-ci lui répondit que le jeune homme avait trouvé la mort la veille. Allahu Akbar. Les deux hommes ne comprirent pas comment ce parchemin avait-il pu se retrouver dans le mihrab alors que le jeune homme était mort. Alors Malik ibn Dinar demanda à parler au dernier homme, à avoir vu le corps du jeune homme, celui qui l'avait lavé avant de l'envelopper dans son linceul. Quand l'homme arriva, Malik ibn Dinar demanda s'il s'était passé quelque chose de particulier. L'homme lui répondit non, si ce n'est qu'avant de mourir, le jeune homme m'a donné un parchemin. Il m'a demandé de le glisser entre son corps et le linceul. Et c'est ce que j'ai fait après l'avoir lavé. Malik ibn Dinar sortit alors le parchemin et il demanda « S'agit-il bien de celui-ci » Allahu Akbar. Par celui qui a donné la mort à ce jeune homme, c'est bien celui-ci qui s'exclama l'homme. Le parchemin qu'il avait mis dans le linceul, ils l'ont retrouvé à l'extérieur. Comment peux-tu l'avoir lui demanda l'homme qui a lavé le jeune homme. Je l'ai enterré de mes propres mains avec ce parchemin. Malik ibn Dinar se mit à trembler de tout son corps et il se mit à pleurer son Seigneur. Les larmes inondaient son visage, tant il était saisi par ce qu'il venait d'arriver. Allah lui-même venait de montrer que les nobles promesses sont toujours exaucées quand elles sont vouées au bien. Imaginez-vous, Malik ibn Dinar, il a pris l'engagement solennel que s'il donnait ses 100 000 dirhams, Allah Azza wa Jalla va lui construire une demeure. Et il a écrit un acte
mais il a écrit une partie de cet acte en disant tu auras ça et ça au paradis. À la mort de cet homme, Allahu Alam, un ange peut-être il a rempli ce parchemin et ils l'ont mis et déposé près du mihrab pour dire la promesse que tu as prise vis-à-vis de lui, elle sera réalisée. Encore plus que ce que l'espérait la personne. Depuis, à chaque fois qu'il évoquait le souvenir de ce jeune homme, le Cheikh Malik ibn Dinar ne pouvait s'empêcher d'être ému au point de pleurer et d'implorer la miséricorde d'Allah pour lui, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man taraka shay'an lillah a'awwadahu Allahu khayrun minhu. Celui qui a délaissé un acte pour Dieu, Allah Ta'ala va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Soit tu voulais faire un péché, une désobéissance à Dieu, et tu l'as délaissé par crainte d'Allah, et Allah va te remplacer ce péché par quelque chose qui est illicite. Ou alors tu as délaissé une œuvre, comme lui, il a délaissé la construction de son palais. Pourquoi ? Pour renoncer à son plaisir et pour nourrir des pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé par une demeure somptueuse au paradis. Cette histoire nous montre que l'homme intelligent, c'est celui qui œuvre pour ce qu'il y a après sa mort et non pas pour ce qu'il y a dans ce bas monde. Celui qui fait et qui investit auprès d'Allah son argent. Pas à construire des demeures somptueuses ou acheter les plus belles demeures, les plus belles voitures, les plus beaux vêtements. Ce qui n'est pas interdit en soi d'acheter du bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'invite. Inna Allah ishtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annahum al-jannah. Allah il a acheté et propose un commerce aux croyants d'acheter leur personne et leurs biens et il leur promet un paradis éternel. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse rentrer dans sa miséricorde et qu'il agrée nos œuvres et nos actions. Walhamdulillah Rabbil Alamin.